Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo du Ciné Club. Et avant qu'on commence cette vidéo, nous allons partir pour l'année 1943. Attention, c'est parti. Voilà, c'est mieux. Et en cette année 1943 est sorti un film de Michael Curtiz intitulé Casablanca, avec Humphrey Bogart, à qui on doit La Comtesse aux pieds nus ou encore Le Trésor de la Sierra Madre, Ingrid Bergman, également visible dans Les Enchaînés ou encore dans Pour qui sonne le glas, mais également Paul Henreid et Claude Rains. Humphrey Bogart joue Rick, un Américain taciturne, patron du plus grand nightclub de Casablanca. C'est une figure respectable de la ville, avec une part d'ombre très importante, et il aide les gens qui fuient le régime nazi pour aller en Amérique. Il est contacté par le seul amour de sa vie, Ilsa, jouée par Ingrid Bergman, qui cherche à fuir le régime allemand car son mari, Victor Laszlo, est un fervent opposant à Adolf Hitler. Elle contacte donc Rick pour qu'il les aide à quitter le pays et va s'engager entre eux un triangle amoureux sur fond de Deuxième Guerre mondiale et tous les trois vont être amenés à devoir faire des choix qui impacteront leur vie tout entière. Mais tout de suite, bande-annonce. You may have seen it, like this, but it's been 50 years since you could experience it, like this. Set in French Morocco at the beginning of the Second World War, Casablanca is the story of those desperate to escape the Nazi regime. Rick, help me. Be a fool, you can't get away. But Rick, hide me. Do something. You must help me, Rick. I'd stick my neck out for nobody. Humphrey Bogart is Rick, cynical expatriate. What is your nationality? I'm a drunkard. That makes Rick a citizen of the world. I reserve a table. Victor Laszlo. There is a man arrived in Casablanca on his way to America. He will offer a fortune to anyone who will furnish him with an exit visa. Oh, I should say two. Why two? He is traveling with a lady. We'll take one. I think not. I've seen the lady. Ingrid Bergman is Ilsa, the last woman he ever expected to see, the only woman he ever loved. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. I thought I would never see you again. That you are out of my life. I know a good deal more about you than you suspect. I know that you're in love with a woman. It's perhaps a strange circumstance that we both should be in love with the same woman. If you knew how much I loved you. How much I still love you. The Academy Award-winning masterpiece of its time. I suspect that under that cynical shell, you're at heart a sentimentalist. Is still one of the greatest motion pictures of all time. Are you ready, Ilsa? I don't know what's right any longer. You have to think for both of us. For all of us. Dooley Wilson. You must remember this. Sidney Greenstreet. Peter Lorre. Claude Rains. This gun is pointed right at your heart. That is my least vulnerable spot. Paul Henreid. I love you very much, my dear. Ingrid Bergman. And Humphrey Bogart. Isn't it about time we play it again? He's looking at you, kid. As time goes by. Casablanca est un film de propagande avec les gentils Allemands qui fuient les méchants Allemands avec l'aide du gentil Américain. Ce film s'inscrit dans un contexte historique puisque au moment de sa sortie, les Alliés connaissent leur première victoire en Afrique du Nord, dont la bataille de Casablanca justement. Et dès le début, cette scène va mettre un bon coup de boost à l'atmosphère du film et impose une ambiance pesante et un climat tendu. Message officiel. 2 Allemands, porteurs de documents d'une extrême importance, ont été tués dans le train d'Oran. Le meurtrier et ses complices se sont probablement réfugiés à Casablanca. Interpellés et fouillés minutieusement tous les suspects.
Ah, allons. Allez, on laisse passer. Allez, avancez. Montez là, allez. Montrez-moi vos papiers. Mais je ne les ai pas sur moi. Alors, dans ce cas, veuillez nous accompagner. Attendez, je crois que je les ai. Et les voici. Ces papiers ne sont pas en règle. Ils sont périmés depuis longtemps. Halte! 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 Rick, le personnage joué par Humphrey Bogart, est un personnage très peu expressif et qui ne se laisse pas impressionner, ou en tout cas qui ne le montre pas. Il impose sa volonté aux autres et se permet même de recaler les clients qu'il ne veut pas à la porte de son bar. Il s'entend bien avec tout le monde, même avec Renaud, le commissaire de police, à qui il ne rend pas franchement sa complicité. On a l'impression que Renaud et Rick savent exactement qui ils sont l'un pour l'autre, mais qu'ils se contentent juste de le savoir. Renaud sait exactement ce qui se passe dans le bar de Rick, par exemple. Humphrey Bogart est parfait, en homme blasé et détruit par la vie, et il a cette phrase « Prends jamais de risque pour personne ». Qui démontre bien la psychologie du personnage de Rick, qui ne se laisse démonter pour rien, ou alors quasiment rien. Et comme dit Renaud, il évite de prendre parti pour qui que ce soit. La seule fois où il semble impressionné par quelque chose, c'est quand il apprend que Victor Laszlo est à Casablanca. Et Rick, à ce moment-là, fait tomber la carapace lorsqu'il rencontre Ilsa, après des années de séparation. Ilsa, qui est le personnage joué par Ingrid Bergman. Et on devine une relation désastreuse entre eux, même si Ilsa fait preuve de nostalgie, alors que Rick reste imperturbable devant tout le monde. Ilsa, d'ailleurs, prouve bien qu'elle est dans la nostalgie, car elle reconnaît le pianiste noir, Sam, et elle lui demande à ce moment-là un air d'autrefois qu'il ne peut plus jouer parce que Rick le lui interdit. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on apprend que Rick et Ilsa se connaissent depuis longtemps, car Sam, qui fait office de témoin de leur relation, leur dit ceci. Vous lui portez malheur. Il faut le laisser tranquille. Signe qu'il sait déjà ce qui va se passer à la fin du film. La scène où Sam et Rick sont tout seuls après la fermeture du bar permet d'en apprendre plus sur la psychologie du personnage de Rick. Il n'est pas si inaccessible que ça et se laisse aller à boire et à écouter un morceau de piano qu'il avait lui-même interdit et qui lui évoque le souvenir d'Ilsa. Cette scène fait remonter un flashback qui explique la relation entre Ilsa et lui. Dans ce flashback, on apprend que Ilsa a déjà eu une relation avec un homme lorsqu'elle rencontre Rick. On devine qu'il s'agit déjà de Victor Laszlo et qu'elle croit mort, c'est pour cela qu'elle se permet une histoire avec Rick, et qui donnera ce moment désastreux pour Rick, où il l'attendra sur le quai de la gare et où elle ne viendra pas. Rick prouve encore une fois qu'il a un cœur lorsqu'il rencontre le jeune couple bulgare qu'il refuse d'aider, mais le laisse quand même gagner l'argent nécessaire à l'achat de leur visa à la roulette dans sa boîte de nuit. Durant le dialogue entre Rick et Renaud, où Rick met au point le plan visant à la capture de Laszlo, pas moyen de savoir s'il ment ou s'il pense vraiment à condamner son rival. La réponse à cette question ne sera abordée que par la magistrale scène finale du film. Vous n'avez contre lui aucune preuve et nous ne sommes ni en Allemagne ni en France occupée. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de lui coller une amende et 1 mois de prison, autant le relâcher. Je vous conseille de ne pas tant vous intéresser aux affaires de Laszlo, si jamais il vous venait à l'idée de lui donner un coup de main. Pourquoi croyez-vous que je risquerais ma tête pour lui? Vous avez parié avec moi qu'il s'échapperait. C'est vous qui avez les papiers. Ne dites pas le contraire. Sans compter que vous voudriez rouler le commandant Strasser, ce qui ne serait pas pour me déplaire. Ça me paraît plein de bon sens. Ne vous fiez pas trop à mon amitié. Cette fois-ci, je ne peux pas grand-chose. Et puis, de plus, je tiens à gagner mon pari. Vous n'êtes pas très subtil, mais vous êtes très bien renseigné, commissaire. Oui, c'est vrai, j'ai les papiers. Et c'est moi qui m'en servirai. Je vais quitter ce soir Casablanca par avion. Quoi? Et j'emmènerai avec moi une amie que vous connaissez. Quelle amie? Ilsa Lund. Voilà, j'espère qu'il peut vous convaincre que je ne tiens pas à emmener Laszlo avec moi. Je ne tiens pas à le retrouver en Amérique. Videz-moi dans tout votre sac. Vous avez les sauf-conduits, vous pouvez y inscrire vos noms et partir quand il vous plaira. Alors, pourquoi vous occupez-vous des affaires de Laszlo? Je m'en fiche des affaires de Laszlo. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous allons devenir, Ilsa et moi. Je sais, nous avons le droit de partir, mais ici, à Casablanca, ça veut dire quoi, avoir le droit? Rien ne vous permet de dire ça.
Ilsa est la femme de Laszlo et je sais beaucoup de choses que Strasser voudrait connaître. Je vais vous donner un conseil. Pour le moment, il y a peu de choses contre Laszlo. Attendez d'avoir de quoi l'expédier dans un camp d'internement administratif pour un bon bout de temps et vous n'y perdrez rien. Ça, il n'y a pas de doute. Mes supérieurs m'en tiendraient compte. Relâchez-le donc. Et soyez chez moi une demi-heure avant le départ de l'avion. Je m'arrangerai pour que Laszlo vienne au bar chercher les sauf-conduits et à ce moment-là, vous pourrez l'arrêter en flagrant délit. Vous l'enfermez et nous on file. Quant aux Allemands, ils auront vite fait de s'en consoler. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans tout ça. Mademoiselle Lund est ravissante, d'accord, mais les femmes ne vous ont jamais attiré? Ilsa n'est pas comme les autres. Ah oui. J'espère que vous n'allez pas essayer de me rouler. Je vais aller à la prison dire à Laszlo que tout est arrangé. Et je vais vous regretter, mon cher. Vous étiez le seul homme à Casablanca à avoir encore moins de scrupules que moi. Merci. Allez-y. Ah, j'oubliais. Quand vous l'aurez relâché, ne le faites pas suivre. Je ne veux pas avoir de flics dans le secteur. J'ai pas envie de courir le moindre risque. Dans cette scène finale, Rick tue le commandant allemand, mais il est sauvé par Renault qui désigne d'autres coupables, et Rick peut ainsi sacrifier son bonheur pour préserver celui d'Ilsa en la laissant partir. Et le film se termine sur une Marseillaise qu'on entend plus ou moins tout le temps et régulièrement dans le film, y compris dans une scène hallucinante où les clients du bar chantent la Marseillaise pour couvrir les Allemands qui, eux, chantent une chanson de chez eux. Preuve supplémentaire que, dans le bar de Rick, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ce film n'a que très peu vieilli, malgré son âge avancé, et il prouve qu'il est un succès indémodable du cinéma. Ingrid Bergman est parfaite en jeune première, tiraillée entre son amour pour Victor Laszlo et celui qu'elle a pour Rick. Humphrey Bogart campe un anti-héros parfait, qui lui va comme un gant, et les autres acteurs sont d'une justesse à couper le souffle. En bref, si vous n'avez pas vu ce film, il reste un grand classique du cinéma. Je vous conseille donc de le voir. Il est disponible que ce soit en téléchargement, même si on n'a pas le droit, ou en DVD. Et quant à moi, je vous souhaite bon film et bonne séance.